Salut à tous, salut à toutes, donc me revoici pour un 6ème tutoriel sur le Raspberry Pi. Donc dans ce tutoriel, on va voir l'installation du Java ainsi que l'installation d'un petit IDE pour développer dans différents langages de programmation, Python, Java, C et bien d'autres. Donc on va commencer par voir si Java est installé sur votre machine et ensuite l'installer. Donc pour voir, on va dans Accessoires, Terminal. Donc on va taper la commande Java. Moi ça va m'afficher plein de lignes donc pour me dire ce que je peux faire avec cette commande là. Vous normalement si elle n'est pas installée, ça va devoir vous marquer command not found, donc qui n'est pas installée. Donc pour l'installer, toujours la même chose, sudo apt-get install, donc c'est open jdk-6, donc pour la version actuelle, -jdk, entrée. Donc voilà, ça va s'installer. Donc moi il me donne opération invalide. Pourquoi? Je sais pas. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre, je me suis trompé. Ici, install, ce sera mieux comme ça. Donc l'installation est un peu longue, l'installation de Java est un peu longue, oui, pour... il y a pas mal de paquets de télécharger, donc tout un tas de trucs à installer. Donc moi, on sait que c'est déjà fait, donc ça met pas trop longtemps. Donc, pendant que ça se fait, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et ensuite, on va installer l'IDE qui va nous servir pour développer. Donc l'IDE, son nom c'est Geany, c'est un IDE qui est très léger à faire tourner et qui est vraiment pas mal. Donc pour l'installer, toujours pareil, sudo apt-get install et Geany, G-E-A-N-Y, entrée. Donc moi, toujours la même chose, il est installé sur ma carte. Donc ça va aller relativement vite, bien que même l'installation pour la première fois est assez rapide. Donc on va quitter le terminal. Et donc une fois installé, votre logiciel va se trouver dans Programming Geany. Donc voilà, qui va se lancer. Un petit peu long à lancer, je trouve, au départ, mais bon, c'est pas, ça reste correct. Donc on va voir donc si le Java fonctionne comme il faut. Donc je vais me mettre en plein écran avec la touche F11 pour avoir vraiment pour tout voir. Donc on va créer un nouveau projet, Project New. Donc là il vous demande où c'est que vous voulez l'enregistrer, donc moi je vais laisser par défaut et je vais l'appeler Hello Java. Tout attaché. Donc on clique sur Create. Donc là il va vous demander si vous voulez créer le fichier Hello Java dans le dossier projet, parce qu'en fait il va créer, c'est là-dedans qu'on va retrouver nos codes et tout ce qui va avec. Donc ok. Donc voilà, on va créer un nouveau fichier, donc file new with template. Donc en fait c'est le code de départ pour différents langages. Donc vous voyez, il y en a plein, il y a Python, Java, du C, du HTML, PHP, Ruby, Text, enfin il y a tout un tas de choix différents. Donc on va nous prendre main.java. Donc tout ce qui est en rouge, pour ceux qui connaissent, c'est des commentaires, on peut les enlever, ça sert à rien. Donc au niveau de la classe, on va l'appeler Hello, donc H-E-L-O, voilà, histoire qu'on n'ait pas trop de soucis après. Voilà, donc hop, entrée, ah oui, par contre Hello avec un H majuscule, ce sera mieux, pour éviter les erreurs de compilation par la suite. Donc on va sauvegarder déjà donc la disquette qui est là, ou alors File, Save, ou les raccourcis clavier qui sont toujours les mêmes, CTRL S. Donc là, dans Hello Java, je vais l'appeler Hello. Donc bien, faites attention de mettre le même nom que la classe, avec le respect de majuscules, etc. Sinon vous aurez des erreurs à la suite. Donc voilà, donc maintenant pour afficher, on va juste afficher Hello World. Donc c'est system.out.println, ouvrir une parenthèse, ouvrir les guillemets. Donc j'ai réglé moi pour avoir pour que ça se mette automatiquement, je vous montrerai où le régler après. Et donc on va taper Hello World, voilà. Et très important, comme dans tout langage, point virgule. On sauvegarde et on va compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc l'icône qui est juste ici, avec la pyramide et la balle, on clique dessus.
Donc les messages du compilateur vont s'afficher ici s'il y a une erreur ou si la compilation est correcte, donc est faite comme il faut, qu'il n'y a pas de problème dans le code. Donc ça prend un petit peu de temps à se faire. Donc en attendant, dans un prochain tutoriel, je ferai des explications sur le GPIO, donc l'interface pour pouvoir contrôler des LED, etc. au départ en différents langages. Donc voilà, c'est fini de compiler et c'est bien marqué Compilation Finish Successfully. Donc ça a fonctionné comme il faut. Et donc maintenant pour lancer le script, on clique juste ici là sur les petits engrenages. Il y a un terminal qui va s'ouvrir. Donc voilà, terminal ouvert et avec marqué ici Hello World. Donc c'est ce qu'on a cherché à afficher. Donc ça veut dire que l'environnement Java fonctionne comme il faut. Donc press return to continue, vous appuyez sur n'importe quelle touche, donc par exemple entrée, et voilà, ça va vous remettre ici. Ensuite, donc pour le régler un peu, c'est dans Edit et Préférences. Dans Edit Préférences, vous allez avoir tout un tas de sous-menus pour pouvoir configurer le logiciel comme vous voulez. Donc c'est dans Editor et dans Complétion, il me semble, voilà. Donc Auto Close, donc pour les fermer automatiquement, donc les parenthèses, les accolades, je sais même plus comment ça s'appelle, les accolades carrées, on va appeler ça. Les guillemets, donc de type donc guillemets simples et guillemets doubles. Donc vous pouvez les cocher, vous faites en fonction de ce que vous voulez, c'est chacun sa préférence. Donc appli et ok. Donc voilà, après vous pouvez vous balader dans les menus pour voir tout ce qui peut être paramétrable, modifiable, etc. Bon ben je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel sur le Raspberry Pi. Bye.